Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau LinkedIn Live pour présenter le groupe de travail économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc aujourd'hui, nous accueillerons Annick Jeanne ainsi que Amélie Colombel et Florence Brunet-Chauveau qui sont donc les co-animatrices de ce groupe de travail. Donc ce groupe de travail qui a été désigné par l'ADEME, donc qui s'inscrit dans le programme cooptère de l'ADEME et pour lequel Fashion Green Hub a été choisi pour identifier les leviers stratégiques de la transformation du business model vers une réduction des produits neufs et pour développer les marchés serviciels. Donc je vous invite d'ores et déjà à réagir au groupe de travail, à mettre vos mails et je vous remettrai bien évidemment le lien pour vous préinscrire au niveau du groupe de travail puisque les inscriptions courent jusqu'au 15 janvier. Donc n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions auxquelles nos animatrices répondront lors de ce live. Donc j'accueille tout de suite Théane qui va vous présenter les détails du groupe. Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous accueillir virtuellement à Plateau Fertile, qui est un des 2 tiers-lieux de l'association Fashion Green Hub. D'ailleurs, je vous invite à venir nous voir à Paris 13e, dans ce lieu où il va se passer beaucoup de choses dans les mois qui viennent. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler du groupe de travail économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui s'inscrit dans un programme de groupe de travail qui existe au sein de Fashion Green Hub depuis quelques années. On a mené plusieurs groupes sur la mode sans plastique, on a mené des groupes qui continuent encore sur mesurer la mode, sur l'upcycling, et cette année, on lance plusieurs nouveaux groupes de travail entre entreprises, dont celui-ci, sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, qu'est-ce que ça va être ce groupe ? Vous voyez bien que là, la crise climatique nous oblige à réfléchir, à utiliser moins d'énergie, à utiliser moins de matière. Donc, il faut que toutes les entreprises aient une réflexion rapide et concrète sur qu'est-ce que ça va être les business de la mode demain. Et demain, c'est vraiment demain. C'est aussi dans 10 ans et dans 20 ans, mais c'est très rapidement qu'il va falloir se poser des questions et réfléchir peut-être à des nouveaux services, à des nouvelles activités que l'on va pouvoir proposer à nos clients pour ne pas être sans arrêt en train de faire une moulinette de produits neufs et plutôt cogiter à quel service peut-être on peut associer aux produits. Donc, ce travail de détection et de test, on va le faire ensemble. Florence et Amélie vont vous expliquer ça plus pratiquement que moi. Mais l'idée, c'est vraiment un travail en collectif entre entreprises. C'est-à-dire, on va bâtir ensemble, on va discuter ensemble, on va après tester des choses ensemble avec le support d'une méthode, avec des chercheurs aussi qui vont participer à ce groupe de travail. Bon, c'est des méthodes qu'on pratique maintenant depuis quelques années. Là, on a le support de 2 consultantes très chevronnées sur le sujet. Donc, on va vraiment pouvoir avancer. Après, il reste un petit peu à vous présenter les enjeux de ce groupe de travail, qui est vraiment de produire entre entreprises, donc de réfléchir à des solutions qui pourraient être mises en place. Là, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Bon, donc je vais arrêter, je vais arrêter d'hurler peut-être. Merci. Donc de voir comment justement en mode coopération ces entreprises peuvent travailler pour intégrer justement ces fameuses externalités notamment négatives pour aller plutôt sur des effets utiles. Les commentaires arrivent en décalé. Et pour travailler sur justement ces nouveaux modèles économiques. Alors, l'idée, c'est aussi de valoriser, toutes les entreprises ont aussi des effets bénéfiques. Donc, ça va être aussi de mettre en valeur toutes ces valeurs immatérielles qui peuvent être les compétences, la confiance qu'on peut avoir, les relations qu'il y a avec les clients. Donc, il va y avoir tout ce travail-là également qui va être réalisé. Et ça, dans un groupe. Donc, l'idée, c'est d'avoir un groupe très diversité.
avec des entreprises, il pourra avoir des chercheurs, il pourra avoir des écoles. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de mettre en place ce groupe. Donc le groupe va être fonctionnel là 2 janvier. C'est pour ça qu'on vous propose donc un formulaire à remplir à peu près vers le 15 janvier jusqu'à décembre. Donc le groupe de travail, ça sera de janvier à décembre 2023. À peu près toutes les 6 semaines, une réunion, un atelier donc de travail qui durera à peu près tous les 3 heures, avec en amont donc un petit travail d'entretien avec les entreprises qui sont intéressées à incorporer le groupe. Et ensuite, donc ces ateliers, il y en aura 8 sur l'année qui se dérouleront ici à Fashion Green Hub, avec ce groupe à peu près d'une douzaine de partenaires, d'entreprises, chercheurs et écoles. Alors, est-ce qu'on voulait dire, oui, si on voulait donner juste, alors la date, s'il y en a qui sont intéressés, la première date des ateliers, ce serait le jeudi 9 mars matin. S'il y en a qui sont déjà intéressés, en tout cas, vous avez déjà cette date-là. Et les entretiens, on a programmé à peu près du 9 et 10 février pour réaliser les entretiens avec les entreprises. Quoi vous dire d'autre autrement? Donc la diversification, enfin le fait qu'il y ait des gens très divers dans ce groupe, c'est important pour nous. D'où là notre appel à avoir des gens avec des profils très différents, petites entreprises, des grandes entreprises, des personnes, des chercheurs, des gens qui sont plus dans la prospective, des écoles, des étudiants. De pouvoir, donc l'idée aussi, on est sur un temps, donc même si c'est une intervention action, donc sur quelque chose d'opérationnel, de trouver ensemble donc des solutions, notamment des solutions servicielles. On va être comme sur un temps long, donc 1 an là pour trouver cette solution, et ensuite on aura une deuxième phase qui sera d'expérimenter la solution qui aura abouti. Y aura-t-il un livrable accessible au public? A priori, en tout cas, il y a les livrables qui sont prévus et Fashion Green Hub fait régulièrement des livres blancs qui sont plus ou moins accessibles. Quoi veut dire d'autre autrement? Et puis autrement, oui, on va prendre également un moment les questions après pour voir comment on peut y répondre. Alors, je cherche à mettre en place la même démarche en Argentine. On voit déjà qu'il y a plein de liens à faire, même très loin. Écoutez, je vais peut-être laisser la... Je peux reprendre peut-être. Oui, comme tout à l'heure, vous ne m'avez pas tout entendu. Je ne sais pas s'il y a peut-être des messages qui ne sont pas passés, mais peut-être que je peux redire en 2 mots ce que j'ai dit très rapidement. Donc, le programme Coopter, c'est un programme qui vient de l'ADEME, en lien avec un cabinet de chercheurs qui s'appelle Athémis sur l'économie de fonctionnalité de coopération. Et on part donc du constat qu'il faut changer de modèle économique et aller vers donc partir de cette économie industrielle, productiviste dans la quantité des volumes, et aller plutôt vers une économie de services qui est plus durable et plus engagée. Et donc pour cela, il faut le faire collectivement. Et donc dans Coopter, en fait, on est une communauté d'accompagnateurs qui avons été formés. Il y a vous, les porteurs de projets comme Fashion Green Hub, et dont certains d'entre vous donc, pourront faire partie de ce projet, et une communauté de chercheurs qui vient en appui à ce programme de recherche-action. Donc, parce qu'on est vraiment dans l'innovation, mais on souhaite aller à la mise en œuvre avec vous. Et donc, il y a en France à peu près 25 projets. Là, c'est la deuxième promo, si on peut dire. Il y a des projets qui ont commencé il y a 2 ans dans différentes industries, aussi bien dans l'alimentation que dans la formation, dans le travail, dans l'habitat. Et donc, Fashion Green Hub est le seul projet qui est centré sur l'industrie du textile et de la mode. Et donc, c'est basé sur l'économie de fonctionnalité de coopération, qui est un nouveau référentiel qui permet vraiment de repenser son modèle économique, de se centrer sur l'usage, sur les effets utiles qu'on apporte à travers son produit ou ses services, mais vraiment en réfléchissant, en se centrant plutôt sur l'usage et donc en allant plutôt vers une économie servicielle. Et cela, le deuxième mot coopération, c'est avec les autres, donc comprendre bien les enjeux des uns et des autres,
quels sont mes enjeux à moi, quels sont les enjeux de mes fournisseurs, de mes clients, et réussir à trouver une solution intégrée, donc ça veut dire collective, qui répond à la fois aux enjeux globaux, mais aussi à mes enjeux propres à moi, qui sont évidemment d'avoir une activité pérenne ou qui se développe, et de travailler sur les ressources immatérielles aussi au sein de mon activité, par exemple la confiance, la pertinence par rapport aux demandes de nos clients, etc. Voilà, donc là, malgré les problèmes techniques, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous dire. On espère que vous avez réussi à capter le message. Et puis, s'il y a des questions, on les prend. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 janvier. S'il y a des questions d'ici là, vous n'hésitez pas à contacter Fashion Green Hub. Et voilà, s'il y a d'autres questions, là, on les prend tout de suite. Et merci pour votre écoute. Et s'il n'y a pas de questions, après, on va laisser la main à Manon. Alors, il y a juste un petit temps de délai parfois pour les questions. On va attendre un petit peu si certaines personnes se manifestent et posent des questions. Sinon, on vous laissera nous contacter si vous avez besoin de plus de détails. Et je vous ai remis normalement dans les commentaires le lien pour vous préinscrire. Donc, comme on dit les animatrices, les inscriptions courent jusqu'au 15 janvier. Donc, n'hésitez pas à vous préinscrire. Alors, donc, il y a des remerciements. Donc, merci à vous pour votre écoute. Je vois, il y a une question. Avez-vous besoin de volontaires non pro du textile? Donc là, on est sur ce groupe-là. On est quand même vraiment centré sur secteur textile et mode. Après, nous, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on souhaite... on va le décider évidemment ensemble, parce que l'idée, c'est bien qu'on ait... on n'a pas une idée préconçue de ce qu'on va faire, c'est bien les membres du groupe qui vont travailler ensemble et qui vont choisir vraiment la thématique et le projet vers lequel on va aller, et sûrement qu'on pourra inclure aussi des bénéficiaires, donc c'est-à-dire des clients, donc avoir une autre vision. Mais là, on est plutôt vraiment centré sur des entreprises ou des structures qui sont dans la chaîne de valeur de l'industrie textile et mode. Des membres de Fashion Green Hub. Et qui sont membres aussi de Fashion Green Hub, mais si vous ne l'êtes pas encore, ça peut évidemment s'arranger, ça sans souci. Alors, la question 12 personnes ou 12 partenaires, c'est plutôt 12, on vise à peu près 12 partenaires, hein, c'est un chiffre, un ordre de grandeur. C'est-à-dire que pour pouvoir bien travailler ensemble, il faut être un nombre suffisant, il ne faut pas non plus être trop nombreux. Et puis, nombre de personnes, en général, c'est bien que ce soit 1 à 2 personnes par structure qui suit le projet sur la durée pour qu'on puisse avoir une continuité, parce qu'on va aller un petit peu dans des concepts parfois qui sont un petit peu complexes, même si l'idée c'est d'être dans l'action, et donc d'avoir une personne qui suit tout au long nous semble assez important. Voilà, pour compléter la réponse, c'est plutôt 1 personne par structure pour que ça soit plus facile à suivre pour tout le monde. Après, bien sûr, les personnes qui sont dans le groupe peuvent faire le relais à l'équipe, bien évidemment. Dans le groupe de travail, 1 personne qui intervient par structure pour que ça soit plus pratique. Merci Manon pour la réponse. Concernant la question de Céline Vaumousset, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on puisse en reparler peut-être à part, parce que vous avez peut-être un cas un petit peu particulier. Donc, je vous propose qu'on reprenne contact via LinkedIn ou par email avec Fashion Green Hub pour pouvoir en reparler. Est-ce que la communauté de chercheurs est... Je ne lis pas bien le mot, mais en fait, donc la communauté de chercheurs, oui, elle est actuellement constituée. Là, en fait, le programme, il est lancé depuis 2 ans. Donc, c'est le cabinet intervention Athémis qui est en charge de cette partie de l'animation de la communauté de chercheurs. Il y a différents types de chercheurs. On va du sociologue à l'ergonome, au psychologue. Il y a vraiment beaucoup de champs différents. Après, évidemment, si vous êtes intéressé, je vous invite à soit nous contacter, soit contacter le cabinet Athémis à ce sujet. Parce que évidemment, c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec ses pairs. C'est peut-être pas fermé encore sur les chercheurs, je ne sais pas. Là, on attend un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions, parce qu'on a vu qu'il y avait du décalage.
Alors oui, pour ceux qui ont déjà candidaté, peut-être Manon, tu veux répondre, parce qu'on a déjà une liste de préintéressés, de préinscrits. Alors pour ceux qui sont déjà préinscrits justement, donc on est en train de voir avec nos 2 animatrices la constitution du groupe et ensuite ce seront elles qui vous contacteront notamment lors des temps d'échange et des entretiens les 9 et 10 février pour justement qu'elles puissent constituer le groupe. Donc voilà, on va échanger ensemble et vous aurez un retour d'Amélie et de Florence rapidement pour vous intégrer ou non dans le groupe. Voilà, alors s'il n'y a pas plus de questions, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour avoir suivi ce webinaire malgré les petits problèmes techniques. On espère que le sujet vous plaît, vous intéresse et on vous invite encore une fois à vous préinscrire à ce groupe de travail qui sera vraiment passionnant et avec des animatrices expertes. Donc merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.